Il y a des lieux dans les jeux vidéo qui ne s'expliquent pas. Des lieux où, dès l'instant où l'on y met les pieds, quelque chose change. L'ambiance, le rythme, la manière dont on tient la console. Dans Pokémon, ces endroits sont rares, car l'univers du jeu, d'ordinaire, est rempli de couleurs, d'aventures et de petits monstres à capturer. Mais au détour d'une route, surgit soudain une ville qui ne ressemble à aucune autre. Lavender Town. Un nom discret, presque tendre. Lavande, ça évoque les fleurs, le calme, la douceur. Mais dans le jeu, ce mot devient le synonyme d'un malaise sourd, diffus. On y arrive par hasard, souvent très jeune. À l'époque, on joue à Pokémon rouge ou bleu sur une grosse Game Boy grise, l'écran verdâtre et le son métallique dans les oreilles. Et tout à coup, la musique change. C'est une mélodie aiguë, entêtante, quelques notes répétitives, avec un fond grave, comme un cœur qui bat sous la terre. Elle n'est pas effrayante, pas violente, elle est autre chose. Et en la découvrant, on ne comprend pas pourquoi on se sent si bizarre. Pourquoi cette musique colle à la peau? Pourquoi cette ville donne envie de ne pas y rester trop longtemps? On avance quand même, et on découvre alors ce qui fait la singularité de Lavender Town. Sa grande tour centrale. Un édifice vertical, étrange, qui ne ressemble à aucun autre bâtiment dans le jeu. La tour Pokémon. Ce n'est pas une arène, ce n'est pas une boutique, ce n'est pas un centre Pokémon, c'est un cimetière. Un lieu de deuil, de mémoire, de silence. On y croise des gens tristes, des dresseurs en larmes, des médiums, et des fantômes qu'on ne peut même pas combattre sans un objet spécial. Et tout ça, dans un jeu destiné aux enfants. À l'époque, on ne comprend pas vraiment, mais quelque chose reste, s'imprime, flotte. Lavender Town s'inscrit quelque part dans nos souvenirs, comme un rêve étrange, que l'on aurait oublié, mais qui revient parfois dans une brume violette. Si Lavender Town a tant marqué, ce n'est pas seulement à cause de sa tour. Ce qui fait battre le cœur de cette ville, c'est sa musique. Quelques notes simples, presque enfantines, mais composées d'une manière inhabituelle. Des sons aigus, stridents parfois, et une mélodie qui semble tourner sur elle-même, sans jamais vraiment se résoudre. Dans Pokémon, chaque ville a son ambiance sonore. À Jadiel, une ambiance légère, champêtre. À Céladopol, une mélodie urbaine, rapide, joyeuse. Mais à l'avant-ville, tout ralentit. On est happé, il y a comme une forme de solitude dans cette musique. Elle nous isole du reste du jeu, du reste du monde. Beaucoup de joueurs l'ont remarqué, certains la trouvent fascinante, d'autres carrément dérangeante. Et puis un jour, la rumeur est née. Elle vient d'Internet, comme toutes les bonnes légendes modernes. Elle aurait circulé sur des forums japonais au tout début des années 2000, puis sur Reddit, 4chan et YouTube. On l'a appelé le syndrome de Lavender Town. L'histoire raconte qu'à la sortie du jeu au Japon, en 1996, des enfants auraient été troublés par la musique de cette ville. Certains auraient eu des vertiges, des cauchemars. D'autres se seraient repliés sur eux-mêmes. La rumeur va plus loin. Elle dit que des fréquences sonores particulières, inaudibles pour les adultes, auraient été insérées dans la musique d'origine. Des fréquences aiguës, capables d'induire un malaise psychologique
voire pire. Bien sûr, il n'existe aucune preuve officielle de cette histoire. Nintendo n'a jamais confirmé quoi que ce soit, et aucun média sérieux n'a validé cette thèse. Mais la rumeur s'est propagée comme une traînée de poudre. Des vidéos analysant les fréquences de la musique sont apparues. Certaines prétendaient détecter des motifs cachés. D'autres affirmaient que la musique avait été modifiée dans les versions ultérieures du jeu. En réalité, une chose est sûre, les musiques originales de Pokémon Rouge et Bleu ont bel et bien été réarrangées dans certains remakes, comme Pokémon Jaune ou Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille. Est-ce lié à cette fameuse musique, ou simplement à une refonte globale du jeu? On ne le saura sans doute jamais, mais une chose est certaine, la version originale de Lavender Town, celle que l'on a entendue pour la première fois, a quelque chose de singulier. Et peut-être que ce n'est pas un bug, ni une fréquence, peut-être que c'est juste une musique trop bien faite, trop différente, trop en avance pour un jeu aussi simple en apparence. Et c'est peut-être pour ça qu'elle nous est restée en tête, comme un air lointain, venu d'un rêve qu'on n'aurait jamais vraiment compris. Un souvenir plus fort que les pixels. Quand on repense à Lavender Town aujourd'hui, ce n'est pas seulement un lieu de jeux vidéo qu'on pense. Ce n'est pas seulement un endroit sur une carte virtuelle. C'est un souvenir d'atmosphère, un sentiment, celui d'avoir été surpris, ému, ou peut-être simplement troublé par un détail que rien n'annonçait. Car Pokémon, à sa sortie, c'était un monde d'évasion, un monde joyeux, simple, prévisible. Mais Lavender Town, elle, brisait ce rythme. Elle ralentissait l'aventure, imposait le silence, introduisait l'idée que tout n'est pas éternel. Pour la première fois peut-être, un jeu pour enfants parlait de la mort. Sans le dire frontalement, sans images choquantes, juste une ville calme, un bâtiment vertical, des pierres tombales et une musique étrange. Et ça restait. Certains pensent que si Lavender Town nous marque autant, c'est parce qu'elle agit comme un interstice émotionnel. Elle ne fait pas peur, elle ne choque pas, mais elle crée une cassure douce, une parenthèse, où tout semble suspendu. On ne combat pas de champion ici, on ne court pas vers la victoire. On explore lentement, on parle à des personnages en deuil, on croise des fantômes. Et on prend, peut-être pour la première fois, conscience que les Pokémon peuvent mourir. Le jeu ne nous avait pas préparé à ça. Et pourtant, cette sensation subtile de perte, de mélancolie, s'installe. Et elle devient inoubliable. Pour beaucoup de joueurs, Lavender Town est le premier moment de silence narratif dans un jeu vidéo. Un moment où l'on se pose, où on ressent quelque chose qu'on ne sait pas encore nommer. Et ce souvenir-là, quand il se forme dans l'enfance, devient d'autant plus puissant avec le temps. Parce qu'on y repense plus tard. Parce qu'on se rend compte que cette ville, dans sa simplicité graphique et sonore, disait en fait beaucoup plus que ce que l'on croyait. Elle parlait de l'absence, du souvenir, de la trace qu'on laisse. Et si elle revient souvent dans les classements des lieux les plus marquants de l'histoire du jeu vidéo, ce n'est pas pour ses mécaniques, ce n'est pas pour son design. C'est pour cette atmosphère suspendue, ce mystère presque tendre, que l'on n'a jamais tout à fait élucidé. Et c'est peut-être ça, au fond, le vrai pouvoir de Lavender Town. Elle ne nous donne pas de réponse, elle laisse des sensations en suspens, comme une musique que l'on entendait à travers un mur. Comme un rêve dont on se souviendrait mal, mais dont l'émotion, elle, resterait.
Ce qu'il reste quand tout s'efface. Il y a des musiques que l'on oublie dès qu'elles s'arrêtent, et d'autres qui restent longtemps après la dernière note. Lavender Town fait partie de ces rares fragments qui collent à la mémoire. Pas pour leur beauté, pas pour leur complexité, mais parce qu'elles ont, au fond d'elles, quelque chose d'inclassable. Une étrangeté familière, un inconfort doux, un silence tendu, suspendu, comme entre deux rêves. Ce n'est pas un lieu où l'on revient souvent. Ce n'est pas un endroit que l'on explore pour capturer ou pour triompher. C'est une pause, un espace flou, un moment où le jeu cesse d'être un jeu pour simplement devenir autre chose. Le mystère de Lavender Town n'est pas dans sa tour, ni dans sa musique. Il est dans ce qu'elle réveille en nous. Une impression lointaine, un sentiment enfoui. Le genre de souvenir qu'on évoque un jour, entre deux discussions. Tu te souviens, cette ville bizarre dans Pokémon? La musique, elle était étrange, non? Et l'autre hoche la tête, il se souvient lui aussi. Et même s'il ne saurait l'expliquer, il sait. Ce lieu, tout le monde l'a traversé, et pourtant, personne ne l'a vraiment compris. Aujourd'hui encore, Lavender Town vit dans les playlists Lofi, dans les vidéos YouTube au ralenti, dans les remixes instrumentaux, mais surtout, elle vit dans la mémoire. Celle d'une génération qui a grandi avec des cartouches carrées et des musiques en 8 bits, et qui a découvert un jour qu'un simple jeu pour enfants pouvait aussi évoquer le silence, la perte ou l'étrangeté du monde. Alors peut-être qu'au fond, ce n'était pas une ville oubliée. Peut-être que c'était juste une ville en avance sur notre capacité à la ressentir. Un lieu qui attendait qu'on grandisse pour être compris. Et maintenant que l'on y repense, maintenant que le silence est revenu, peut-être qu'on peut enfin l'écouter. Doucement. Comme un souvenir revenu d'un monde où la musique, même étrange, avait le pouvoir d'ouvrir des portes qu'on ne soupçonnait pas.